de l'époque, les moyens du bord, comme on dit. C'est-à-dire, c'était la technique qu'on avait sur des films comme ça. Hein, c'est-à-dire, tout le monde était d'une gentille médiocrité, y compris le réalisateur, parce que quand on tourne un premier film, on se rend compte que même si en théorie, enfin c'est mon cas, si en théorie on sait tout d'un film, il y en a même qui se piquent, qui se connaissent le moindre micro, Jean Grandperret. Je pense que ça fait bien quand on dit aux techniciens, tu me mets un ZK, je sais pas quoi. Moi, jamais j'ai cherché à ça. Ils sont là, et généralement on les choisit parce qu'ils font le mien ou le mieux possible. Alors j'ai tourné tout de suite pendant quelques semaines d'une façon ultra classique débutant. Hein. Comme on tournait un film à cette époque-là, qu'on n'avait pas d'argent, faut pas oublier, et je crois que j'y ai contribué, que le film de la Nouvelle Vague, en plus de ses immenses qualités, le film de la Nouvelle Vague, les premiers sont des films muets. Post-synchronisé. Là, je me pose la question seulement pour le premier de Truffaut. Là. Les 400 coups. Oui. Post-synchronisé, complètement. Aussi. Pas quand il passe son essai. Non, quand il y a la scène d'interrogatoire avec la psychologue, là c'est en son direct. Tout le reste est en post-synchronisé. Et ben, elle est pas mal d'ailleurs. Mais c'est quand même statique. Mais c'était du documentaire banal. Hein. Oh, ils sont quand même très bien réalisés. Ben, il y a un sens de l'image inouï, il y a un cadrage. C'est Curon. Hein. Curon est un très bon opérateur, mais pas fait pour faire du reportage. Alors je lui en voulais, moi, et finalement, j'avais qu'une envie, c'est de reprendre la caméra, parce que moi, je commençais à en faire. À cadrer vous-même. Oui, oui. D'ailleurs, après, les films que j'ai faits, d'accord, ils sont qu'en 16, mais je les ai tous faits entièrement, sauf le montage. Hein, sauf le montage. Et c'était des films muets, hein, c'était sonorisé après, avec un commentaire, et il n'y avait rien de... C'était quoi le sujet? Ça aurait été... C'était à Istanbul, ces films. Oui, mais c'était le passage d'un poème de Nazim Hikmet, que j'ai d'ailleurs utilisé dans un autre court-métrage, qui à mon avis est le meilleur, mais je ne l'ai pas vu depuis 20 ans. C'est Maître Galip. Oui. Il est magnifique. Mais c'était des films de commande, ça? On vous avait passé commande? Si on peut dire, je crois qu'on peut le dire maintenant parce qu'il est mort et que c'est pas... Alphonse, qui était le producteur du Robe Grillet. L'Immortel, c'est ça? Oui. Et on piquait la pellicule de... C'est pour ça de Robe Grillet? Oui, on piquait la pellicule du Robe Grillet. Et ce qui fait que j'aurais été un peu court. Hein. Je leur place pour qu'ils aient le diplôme, quoi. Ce qui vaut que dalle. Je sais pas s'il vaut quelque chose aujourd'hui, mais c'est... Moi, je faisais ça pour les potes, j'avais oublié de le faire pour moi, donc j'ai même pas eu le diplôme. Mais pour ce que ça vaut, j'en ai eu aucun, finalement. Et là, vous êtes mis à peindre après, non, c'est ça? Ouais, surtout pendant, je me suis mis à peindre. Alors, les arts déco, c'est quand même pas... C'était pas complètement nul, ce qu'on faisait. Il y avait des profs éminents, il y avait... Comment il s'appelle, là Comment il s'appelle Cassandre. Cassandre, mais il faisait ça par-dessus la jambe. On avait des peintres aussi, assez bons peintres. Et ce qui était finalement le mieux, c'est le dessin. Mais on faisait le dessin, on ne faisait pas de peinture. Alors moi, je me suis mis à faire la peinture en dehors. Puis voilà, quand ça s'est arrêté, j'ai continué quelque temps, mais je commençais à exposer, tout ça. J'ai exposé au moins de 30 ans, pendant 3-4 ans, je crois. Et c'était un salon... Il y a eu le salon de mai après qui a remplacé plus ou moins, mais c'était moins parce que c'était plus jeune, moins quand on n'a pas, moi je pense, quand on n'a pas fait au moins 5 ans, on peut pas se considérer, je sais pas si vous avez remarqué dans les expos, dans les œuvres de jeunesse, c'est bien rare que ça commence avant 25. Hein. On fout tout en l'air au début, forcément. Ah bah, bien sûr. Et vous avez suivi un cours de théâtre ou... Non, j'avais été à... Comment ça, c'est le cours du Lin qui était un peu en vogue à l'époque à cause du TNP sans doute. Et j'avais toujours préparé une scène que je n'avais jamais passée. Jamais j'étais... Mais il y avait un type qui était un fort en gueule qui montait les trucs. Il avait fait un truc qui avait un certain retentissement à Nîmes, un Jules César.
Et il l'avait repris une année suivante. Et j'avais commencé donc à jouer dans Jules César et chercher les types assez grands qui gueulaient beaucoup. Et puis par là, il m'avait trouvé d'autres rôles. Et puis après, surtout, j'ai rencontré Witold. Witold, c'est le créateur de... Comment ça s'appelle? Huis clos. Mais pas le metteur en scène. Le metteur en scène, c'est Rouleau. Lui, il était l'acteur. Alors j'ai été son assistant pendant plusieurs... et il était très très bien, ce type-là. C'était un directeur d'acteur exceptionnel. Exceptionnel. Quand il prenait une scène... C'est comme quelqu'un qui fait bien de la pâtisserie, là. Top, hop, là. Et voilà. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour? L'autre jour, vous m'avez dit que vous aviez aimé. Qu'est-ce que c'est que le monde, franchement? Vous devez mépriser les femmes qui vous prennent tel que vous êtes. Du tout qu'il fallait jamais faire des plans trop courts. Ou enfin dans des cas très spéciaux et des plans spéciaux aussi. Enfin, j'entends par exemple des très gros plans, des trucs comme ça. Évidemment, on peut mettre un très gros plan très court. Je déteste ça d'ailleurs, mais enfin... Et alors, je découpais mes petits trucs, là, cette longueur-là. Quand je montais ça, c'était la cata, quoi. C'était du 16 ou même pas du 16? C'était du 16, quoi. Oui. Vous aviez une caméra 16? Oui, j'avais acheté ça avec des copains. Oui. La plus mauvaise, évidemment, c'était la Pathé Beau, c'était une caméra... Parce qu'il y avait une caméra amateur suisse, là, comment elle s'appelle, qui était pas mal, qui était presque professionnelle, oui. Mais j'ai tourné des trucs pour Pathé. C'est les seules fois où j'ai fait des caméras cachées. J'avais sous un imperméable, je filmais les rues chaudes. Pour les chroniques de France sur Pigalle, c'est ça? Sur Pigalle, et c'est marrant comme ces filles, forcément, elles ne feraient pas ce qu'elles font sans ça. À mon avis, moi, pourtant, je l'ai bien planqué. Hein. Et vous en repérez? Ah oui, oh là là, tout de suite. Eh là là, attention, il y a le car. Il y a eu un moment où je passais presque tous mes dimanches après-midi chez Chabrol. Et puis après, quand je me suis mis à tourner, ça c'est... Vous êtes écarté un peu. Oui. Vos chemins se sont écartés. Et puis écartés. sans ça, j'ai connu... Non. Ah, je connaissais Berry pour cause. Mais ça c'est tout. À ce moment-là, quoi qu'il a quand même réussi à faire un film largement un an avant moi. Le vieil homme et l'enfant. Ah oui, il a tourné, c'est avant l'enfance, le vieil homme et l'enfant. C'est 2 ans avant. Mais le fait de fréquenter Chabrol, qui tournait déjà beaucoup, ça vous a pas donné envie de prendre le rythme? Non, mais c'est bien, c'est déjà plus tard, dans la chronologie, j'avais déjà tourné L'amour existe, par exemple. L'amour existe. Mais Chabrol, vous voyez, c'est le type qui dit je te sors le film avec moi, et puis finalement c'est Godard qui l'a sorti. Il est sorti avec Vivre sa vie. L'amour existe, pas le film avec comédien. L'amour existe, qui était un documentaire. Moi, ce qui m'a frappé en le revoyant, c'est, comme en revoyant tous vos petits courts-métrages magnifiques, c'est que vous êtes dans une tonalité mélancolique. Alors que les années 60, cette époque-là, c'est plutôt un cinéma. Pas une seconde. Mais il y a des choses de vous quand même dans le film, non? Il y a simplement, quand je défonce la porte à coups de pied. Ah oui. Ça m'a jamais gêné que ça se dise, etc. Mais par contre, j'ai jamais jeté un chat dans l'escalier. Jamais. C'est pas de moi, ça. Mais je l'ai mis parce que je voulais des choses quand même assez cruelles de ce gosse-là. C'était pas un enfant de cœur. Mais finalement, il est pas monstrueux. Quoique jeter un chat dans l'escalier, que par contre j'avais vu faire par des voisins, mais me participant pas du tout, étant complètement étranger au coup, je l'avais pris seulement pour le film, là. Je pense pas que je l'aurais fait, mais bon, à la rigueur, je l'aurais fait, puis j'en aurais le remords, et je pensais que j'ai vraiment fait une saleté dans la vie, mais... Mais c'est un peu le personnage qui vit exactement. Non, mais c'était pour le boster, comme on dit.
Mais il vit exactement le même sentiment que ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il jette le chat en haut, puis après, c'est comme s'il voulait réparer le mal qu'il a fait. Oui, d'accord, mais enfin, c'était bien d'avoir ce type-là, t'as raison, qui n'était pas un acteur, ça ne veut plus rien dire à ce niveau-là, mais qui avait, parce qu'on ne pouvait pas employer des vrais. Van Gogh l'a pas eu, et c'est d'ailleurs ce que je me fous complètement, parce que, mais j'y avais été, j'avais dit quoi qu'il arrive, je serais, bon, il y a eu machin là qu'il a eu là, Corneau, Tous les matins. qui a fait, et c'est un hasard ou c'était pour me donner une leçon, parce que je crois que c'est un hasard. C'est le meilleur moment de sa vie, c'est quand il se lève le matin, qu'il va tourner, qu'il se retrouve au milieu de l'équipe. Moi, c'est exactement le contraire. Ah, je voudrais bien, il y a des moments, des petites choses, mais au contraire, qu'est-ce qui me fout là, me faire chier. Les seuls moments de ma vie où je suis fatigué, c'est quand je suis avec une équipe, même debout, rien faire. Mais Il fatigue. Il y a un moment du parce cinéma qu'on n'a rien à voir ensemble. Moi, je leur veux pas de mal s'ils faisaient autre chose, mais on n'a rien à voir ensemble. Donc c'est quand même un mauvais moment à passer, le tournage. Ah oui, alors il y a des moments où heureusement ça s'oublie, mais en général, c'est toujours un mauvais moment à passer. Mais il y a un moment où c'est plus agréable, Ah oui. L'écriture ou le montage. Ah, l'écriture, jamais. Non. Ça alors pèse. Qu'est-ce qui reste? Le montage alors? L'ensemble, il y a des moments pas privilégiés, on peut dire, heureux. Puisque j'allais déjà beaucoup au cinéma, j'avais un jugement, des goûts qui n'étaient pas de mon âge, qui étaient déjà, sans savoir, je me disais pas je ferais du cinéma, mais c'était contenu, quoi. Et La Bête humaine, c'est un film que je voyais toutes les séances. Ça m'étonne parce que c'était pas permanent, c'était un cinéma de quartier, de banlieue. Mais il y avait autant le train que c'était une famille de cheminots, non pas de gens qui connaissaient les locomotives, mais enfin, c'est une famille de cheminots, sauf mon père. Tu vas encore chercher du boulot dans les bureaux, mais depuis 6 ans, combien t'en as fait? Moi, je sais pas, à force d'aller t'attendre partout, j'ai fait tous les quartiers de Paris. Tu veux pas chercher quelque chose de plus intéressant, non? Non, t'es là, t'es molle, et puis t'attends. Tout ce que j'essaie de faire pour toi, c'est la même chose. J'ai essayé de te faire travailler dans le cinéma, ben ça marche pas. Chaque fois, il n'y a rien à faire. Rien ne t'intéresse. Tout ce que t'es, c'est une feignante, c'est tout. T'es une bonne feignante, voilà. Tu laisses tomber tout de suite. Ah si, la seule chose qui te plaît, cover girl. Ah, voilà. Madame veut être cover girl, avec le pif que t'as et tes taches de rousseur. Hein. T'es trop petite et t'es trop moche. Alors mets-toi une bonne fois dans la tête qu'il faut que tu trouves quelque chose d'intéressant, mais pas dans cette catégorie-là. T'as jamais rien réussi et tu réussiras jamais rien. C'est tout. Et tu sais pourquoi? Parce que t'es vulgaire. Irrémédiablement vulgaire. Oui, Dabadi, tout ça, ils m'avaient appelé, ils voulaient me voir, parce qu'ils étaient sur le cul d'un film où c'est tout le temps la même scène. C'est pas compliqué, c'est tout le temps la même scène. Jamais je me suis cassé la tête à disant il faudrait peut-être des variations, parce que je pense qu'il n'y en a pas besoin. Et oui, en général, c'est plutôt un film qui est assez... Mais enfin, c'est pas le délire. Mais d'ailleurs, ça ne le mérite pas. Mais vous saviez que vous tourniez tout le temps la même scène. Ah oui. Et vous saviez que le film allait tenir debout quand même. Je ne m'en posais pas la question. Mais je croyais, oui. C'est vous? Complètement ou pas complètement? Le personnage de Jean-Yann? Oui, j'ai eu le tort. J'ai commis une erreur. Je l'ai laissé vaguement reporter en 16, là, enfin en coûtant. C'était pas la peine. J'aurais dû le garder comme je venais de faire ça pas tellement longtemps avant. J'aurais dû le laisser représentant. C'est pas péjoratif. Si, ça peut, ça dépend comme on voit, mais c'est tellement peu décrit que on peut voir presque le film en n'y pensant pas. Mais enfin, quand même, si on... Mais à part ça, donc, oui. Mais comme toujours, alors que je pense que c'est dans la...
quitte pas, je suis quitté forcément. Oui. Et quand je suis quitté, je suis cocu. Mais quand une bonne femme vit avec moi, enfin vivait, je vis plus moi, mais quand une bonne femme vivait avec moi, et puis qu'elle tirait un coup, comme beaucoup de couples d'aujourd'hui, et puis que moi aussi, ça c'était pas cocu. C'est la liberté. oui, c'est ça, c'est la liberté. Mais quand une femme se barre, alors c'est cocu. Alors là, je deviens... Et même si je souhaitais qu'elle s'en aille depuis je ne sais combien de temps et que je n'osais pas la virer. Vous ne supportiez pas qu'elle s'en aille? Non, s'en aller, puis c'est la solitude aussi. Par la solitude. Mais c'est l'abandon. C'est l'abandon. Et c'est le thème de l'enfance nue. L'enfance nue. C'est un thème de... C'est l'abandon. D'ailleurs, je crois que depuis que je traite plus l'abandon, j'ai perdu. J'ai perdu. Bah, pourtant, je vais être abandonné, là, encore une fois, mais... Alors, on n'est plus là pour voir ce qui se passe. C'est ça emmerdant. Vous aimeriez assister non, à la scène où vous ne seriez plus là, c'est ça? Non, je fais un scénario, ce que je tournerai probablement pas, mais qui est encore plus difficile à faire que le truc avec Antoine, où il y avait cette espèce d'amour insensé d'un père pour son fils, Dans le Garçu, oui. et une certaine réciprocité dans la mesure où un enfant est capable de faire quelque chose et entraîne une suite calamiteuse. C'est quand même pas par hasard que 5 des 10 films que j'ai faits ont été soit terminés 1 an après, soit Van Gogh, il aurait dû ne pas être terminé du tout, en tout cas terminé autrement. Et donc, ça veut dire un film sur 2, je ne le terminais même pas. Bien sûr, c'est de ma faute. Je suis un type velléitaire qui n'est pas foutu de terminer une chose qu'il fait. Non, mais par contre, je reconnais qu'il y avait un espèce de dégoût. Forcément, comment voulez-vous ne pas être dégoûté? De vous-même? Non, de ce que j'ai fait. Parce que chaque fois, moi, je dois penser que c'est quelque chose d'intéressant, pas mal. J'ai terminé depuis longtemps l'idée que l'on a facilement et qui laisse au public le soin de parachever ça et de dire que des conneries, parce que c'est ça, on voit des chefs partout au cinéma. Il y en a beaucoup moins qu'on croit. Et abandonner un film, c'est aussi souvent parce que ça pouvait pas être mieux. Je me suis peut-être fait des illusions sur mon talent. Mais si le public aime vos films ou si la critique les défend, ça n'a aucune valeur à vos yeux. Ça ne prouve rien. Le coup du public n'a aucune valeur, puisque par exemple, aujourd'hui, ça va l'être dans 2 jours, Tavernier. Vous êtes sûr, alors que les films de guerre ne marchent pas, hein, qu'on peut quand même considérer que c'est un film de guerre. Ou pas au bon Dieu, mais ce qui est marrant, surtout ce qui est en train de se passer actuellement, c'est qu'on dit qu'il y a un retour de Dieu, il y a un retour de rien du tout, c'est qu'on fait passer la science dans Dieu, alors que ça ne tient pas debout, il n'y a pas besoin d'être ça ne tient pas debout, et on lit les trucs. Alors moi j'ai une idée simple, qui n'est pas une profession de foi ni rien, c'est rien. Il ne s'agit pas de dire « oui, mais j'ai lu des conneries ». Moi, une fois, j'ai lu un article, lui, un homme réputé, un Paris, avec sa barbiche, là, qui disait l'infini, c'est peut-être quand on arrive au bout, d'abord déjà, ils sont marrants, il n'y est pas à l'infini, il le cherche. S'il y a l'infini, il y a l'infini, il n'y a pas besoin de chercher, il y a l'infini. Mais c'est difficile, c'est un concept difficile Pour moi, c'est... J'espère que c'est pour beaucoup aussi, mais qu'ils n'osent peut-être pas le dire, ou ils ne se cassent pas la tête. C'est tout d'un coup rien. Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est inconcevable. On peut concevoir rien. Et alors, par exemple, dans un film, c'est ça, c'est qu'il y a le film, et tout d'un coup, blong, ça s'arrête. Alors, on a déjà arrêté les films, mais il n'y a pas rien quand on l'arrête. Il y a tout ce qu'on veut. Comme je sais que le reste, c'est 10 fois plus con. Alors ça fait un truc qui est retournable. Il vient ici pour foutre la...